Un homme en feu, au sens propre comme au figuré. Smoke, c'est pas une série sur le crime, c'est une série sur l'obsession. Il y a des séries qui te happent par leur mystère, d'autres qui te captivent par leurs personnages. Et puis il y a Smoke, une série qui fait les deux, mais en t'arrachant lentement chaque couche de confort. Disponible sur Apple TV+, Smoke commence comme une enquête classique. On a un agent fédéral, Dave Goodson, spécialiste des incendies criminels, et il enquête sur une série de feux particulièrement violents. Jusqu'ici, rien de très neuf, sauf que très vite, on comprend que Goodson a un lien personnel avec les flammes qu'il prétend éteindre. Et là, tout bascule. Avant d'aller plus loin, avertissement, cette critique va parler librement de certains éléments clés de l'intrigue, y compris les éléments du fameux twist de début de saison dès le 2e épisode. Parce que c'est difficile de faire une critique de cette série sans partir du postulat révélé quasiment au début. Donc si tu veux découvrir Smoke vierge de tout spoiler, eh bien c'est le moment de quitter la vidéo, de regarder la série et puis de revenir à la fin. Effectivement, plutôt que de jouer la carte du suspense classique, Smoke te balance son twist dès l'épisode 2. L'enquêteur est aussi le pyromane. Le monstre, c'est lui. Et à partir de là, la série ne cherche plus à te surprendre, mais à te faire descendre marche par marche dans une spirale mentale de plus en plus sombre. Ma première impression, eh bien, j'ai trouvé ça assez radical, exigeant, parfois frustrant, mais aussi assez passionnant. C'est une série qui sait prendre son temps, qui ne cherche pas à nous séduire, mais qui, globalement, nous aspire doucement, petit à petit. Si on est prêt à entrer dans un thriller lent, oppressant et porté par deux acteurs dont je vais reparler qui sont en feu, eh bien, on en sort globalement pas indemne. Le feu n'est pas qu'un élément. C'est un organisme vivant. Il observe. Le feu peut attendre. Derrière Smoke, on retrouve un nom qui sent la noirceur et le roman bien trempé, Dennis Lehane. Si le nom te dit quelque chose, eh bien c'est assez normal puisque le gars est tout de même à l'origine de Mystic River, Gone Baby Gone ou encore et surtout Shutter Island, un de mes films préférés. Le mec connaît 2 ou 3 choses sur les personnages paumés et les descentes aux enfers. Et cette fois, il adapte un podcast True Crime, Firebug, en le tordant à sa sauce bien plus introspective que factuelle a priori. Côté réal, on retrouve Kari Skogland sur plusieurs épisodes, connu notamment pour The Falcon and the Winter Soldier ou encore The Handmaid's Tale. Une touche visuelle assez précise, presque clinique, qui colle globalement bien à l'ambiance assez tendue et silencieuse de cette série. Le casting, quant à lui, est porté par un Taron Egerton qu'on n'attendait pas forcément là, loin de son image de bad boy sympathique des Kingsman ou d'Elton John, flamboyant dans Rocketman. Il livre ici un rôle beaucoup plus dur, opaque, torturé. En face, Johnny Smollett, qu'on avait vu notamment dans Lovecraft Country, incarne ici une détective bien plus complexe qu'elle n'en a l'air au départ. Et ensemble, eh bien, je dois dire qu'ils tiennent la série à bout de bras. Enfin, disons que Smoke s'inscrit dans une ligne éditoriale d'Apple TV qui continue d'être globalement plutôt intéressante. On mise sur les polars stylés, souvent à la combustion lente, pour rester dans le domaine des feux. Après Blackbird, Defending Jacob ou encore City on Fire, voilà une nouvelle proposition encore plus radicale, plus froide aussi, mais résolument marquante. Vous êtes Dave Goodson? Votre réputation vous précède. Vous m'avez précédé aussi. Dans mon propre bureau. Il me semble que vous avez 2 pyromanes en série qui sévissent dans le coin. Et vous avez aucune piste sérieuse dans les 2 cas. Pourquoi vous? Vous venez de dire que vous n'y connaissiez rien en incendie? Ouais, mais en revanche, je m'y connais bien en scène de crime. Pourquoi elle est là? T'es tout seul pour gérer un putain de tsunami d'incendie. Accepte le coup de main. Il faut qu'on en chope au moins un, avant que l'autre tue encore quelqu'un. La première vraie claque de Smoke, c'est donc sa structure. Là où beaucoup de séries garderaient le gros twist pour la fin, eh bien ici on te le balance dès l'épisode 2. Dave Goodson, le héros qu'on suit et qu'on apprend à aimer dès le premier épisode, est aussi le pyromane qu'il traque.
Pas d'effet de manche, pas de faux suspense, et ça change globalement à peu près tout dans cette série. Parce que du coup, eh bien, la série n'essaie pas de nous faire croire qu'on est dans un espèce de qui a fait quoi, elle bascule au contraire immédiatement dans un pourquoi il a fait ça. Pourquoi il a fait ça, qu'est-ce qui l'a abîmé, qu'est-ce qui l'a mené à faire ça, jusqu'où il va aller et comment il va se faire choper. Le suspense n'est pas éliminé donc pour autant, il est au contraire déplacé vers le pourquoi. Et franchement, eh bien moi je trouve que ça fonctionne, à condition d'accepter de laisser tomber la mécanique habituelle du polar qu'on a l'habitude de voir dans des séries un peu plus classiques. Soyons clairs, Taron Egerton est impeccable. Il réussit à faire exister et cohabiter ce mec totalement contradictoire. Brillant, méthodique, mais incapable de se contenir. Goodsen est à la fois fascinant et flippant, le genre de personnage qu'on n'ose pas vraiment soutenir mais qu'on a quand même envie de suivre jusqu'au bout. En face donc, Johnny Smollett incarne Michelle Calderon, détective tenace, intelligente, intuitive et surtout humaine. Là où Goodsen est tout en contrôle et en refoulement, elle est dans la présence, l'écoute, la confrontation directe avec la souffrance. Leur duo est intense sans jamais tomber dans le cliché du jeu du chat et de la souris. Pas d'histoire d'amour planquée non plus, ici la tension est morale et c'est ce qui prime. Mention spéciale aussi à Ntare Guma Mbawomwine, j'ai réussi à le dire, méconnaissable dans son rôle de Freddy et qu'on voit aussi actuellement dans Dexter Resurrection. C'est l'autre pyromane, lui c'est la version brisée donc, sans façade, physiquement transformé, il incarne ce que Goodsen pourrait devenir s'il arrêtait de faire semblant d'être le gentil pompier plutôt qu'un pyromane. Ce qui rend Smoke aussi dérangeant, c'est aussi le fait qu'au final, c'est presque un personnage, le feu. On ne parle pas ici juste d'incendie criminel, on parle de feu intérieur, d'obsession, de besoin de tout cramer, parfois au sens propre donc, et souvent aussi au figuré. La série revient sans cesse à cette métaphore, le feu comme moyen de contrôle, le feu comme échappatoire et le feu aussi comme pulsion. Même dans les scènes de dialogue d'ailleurs, on sent cette chaleur étouffée, prête à jaillir. Il y a quelque chose de viscéral, de presque sensuel dans cette manière dont les incendies sont montrés. On est plus proche du Hunger de Steve McQueen que de FBI Incendie volontaire. C'est peut-être dans son ambiance que la série divisera le plus. Smoke est assez stylisé, c'est aussi assez froid. La photo est désaturée, les décors sont assez épurés, le rythme est lent et les dialogues ne sont pas rares mais ils sont pas avares de paroles non plus. Il n'y a pas de musique omniprésente pour nous tenir la main. Il faut s'accrocher donc, il faut accepter de ralentir avec l'épisode en cours et avec la série. Et certains épisodes d'ailleurs s'étirent un peu. Parfois on se dit qu'on aurait pu aller un peu plus vite et d'autres fois on est happé par les regards et par les silences mais aussi les non-dits. Mais c'est clairement une série que je qualifierais quand même d'efficace. C'est une série qui nous teste, qui nous met un peu mal à l'aise aussi, mais qui ne nous offre aucun répit. Alors oui, c'est assez exigeant, et non, ça ne plaira pas à tout le monde, mais moi, eh bien, j'ai aimé me faire happer par cette atmosphère étouffante, presque clinique, où chaque scène semble peser assez lourd, tout simplement. Les incendiaires en série se sentent souvent impuissants dans leur vie. Et ils veulent que les autres ressentent ce que ça fait. Le laisse pas te manipuler. C'est pas le genre de connard qui me manipule. Comment ça va? T'as l'air un peu... distante. À la santé de héros! Si je suspectais votre mari d'un crime, ça vous choquerait? De quel crime on parle? Et vous, de quel crime vous le pensez capable? Bon, il est temps de faire la conclusion. Smoke, c'est donc pas une série faite pour tout le monde, comme je le disais à la fin de notre analyse. C'est pas spectaculaire, c'est pas très rythmé, c'est pas là pour nous flatter dans notre besoin de rebondissement toutes les 10 minutes. C'est une série qui prend son temps, qui impose son tempo et qui construit une tension tout au long de la série, de la première saison en tout cas, non pas par l'action, mais donc par l'érosion mentale, émotionnelle et morale. Et dans ce genre-là, eh bien franchement, c'est très fort.
Taron Egerton y est à son meilleur niveau, je trouve. Il joue ici un personnage qu'on devrait détester, mais qu'on n'arrive plus à lâcher et qu'on adore suivre dans ses pérégrinations. Jurnee Smollett, quant à elle, donne la réplique globalement avec une justesse et une humanité précieuse, remise en cause, on l'a vu à la fin de la série. Mais en tant que tel, eh bien, la mise en scène, l'écriture, la photo, eh bien, c'est cohérent, c'est tendu, c'est millimétré. Alors oui, il y a quelques longueurs, oui, certains arcs secondaires sont sous-exploités, et oui, il faut accepter de se faire aspirer par une série qui ne cherche jamais à plaire. Mais si t'aimes les personnages tourmentés, les ambiances épaisses, comme de la fumée, hein, pour rester dans le thème, eh bien, c'est un récit qui va te coller à la peau. Smoke mérite globalement qu'on s'y frotte. Moi, j'en ressors un peu lessivé, mais aussi un peu fasciné. C'était mon avis en tout cas. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu, et a priori, puisque c'était avec des spoilers, vous l'avez vu. J'espère que vous avez tenu et que vous avez vu la fin de la série. Dites-moi ça en commentaire, je suis curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Si cette critique vous a plu, eh bien pensez à liker, à vous abonner, ça aide toujours la chaîne qui en a bien besoin, c'est beaucoup de boulot, et malheureusement je suis pas toujours récompensé, donc n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus les pyromanes.